Oui. na anapotesha kusikia, Elle est devenue aveugle. anakuya pia na kipofu. Par conséquent, celui qui n'entend pas, qui ne voit pas, il ne parle pas non Na plus. kwa matokeo ya yote ule ashishikie na ashiseme astaona. Alors cette femme, Na huyu mwanamke, pourquoi on parle d'elle aujourd'hui? Parce qu'elle est devenue célèbre. jwani ni beko nasema njuu yake leo kwani anashakuwa na kavumu. Qu'elle était sourde, Hata kama ye alikuya kiziwi, muette alikuya bubu, et puis aveugle. kisha kipofu, Mais elle est devenue célèbre. lakini anakuya na kavumu. Elle a fait des millions et des millions de dollars. Alikuya na mamilioni ya dola. 19 mois, Miezi 19 elle tombe malade. anaanguka mgonjwa. Elle perd la vue, elle perd l'ouïe. Anapotesha kuona, Par conséquent, kusikia, il ne parle pas. na kwa matokeo yote ashiseme tena. Et ses parents ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient faire pour la mettre dans de bonnes conditions, Na bazazi yake balipima kufanya yote inawezekana pour kuleta la mweke comprendre msimamo mzuri. comment elle communiquait et pour l'aider. Na njuu ya kumsaidia na anaweza kuzungumza na kumsaidia. Comme son père avait un peu d'argent, Na kwani baba yake alikuwa na makuta ils kidogo, ont engagé une femme bana mutia mtu wa kukazi qui a été mwanamke recommandée par un scientifique. na bamulomba kwa batu ya siasa. Cette femme s'appelle Anne Sullivan. Na ule mwanamke jina yake ni Anna Sulver. Et Anne Sullivan Na huyu Anna Sulver a commencé à enseigner à Hélène Keller comment s'exprimer, comment interagir avec le monde. akaanza kumfundisha namna gani anaweza kusema, namna gani anaweza kutenda pamoja na dunia. Ce qui me touche dans l'histoire de Anne, Na inanigusa moyo hadithi ya Anna. Anne est restée attachée à Hélène Na huyu Anna alibaki mwenye kuambatana na pour huyu Helen l'aider. juu ya Elle kumsaidia. est restée attachée à cette femme pendant 50 ans. Na alibakia mwa kuambatanisha kwa huyu mwanamke mu miaka 15. Elles sont devenues amies. Na banakuwa barafiki. Quand Anne a commencé dans la vie d'Hélène, Hélène avait autour de 6 ans, Huyu Anna anaanza kutumika kwa maisha ya huyu Helen kwa karibu na miaka 6. et Anne avait autour de 20 ans. Na huyu Anna alikuwa karibu ya miaka 20. Presque pendant 50 ans, Na karibu ya miaka cette 50 femme a travaillé pour Hélène, pour Na- que Hélène puisse savoir communiquer. huyu mwanamke alitumika kusudi Helen ajue kuzungumuza. Quelle fidélité, quelle loyauté et quelle amitié. Uaminifu kani na inakuya pia urafiki wa Je mnamna. priais Dieu, je disais, Na nikaanza kuomba Mungu na mimi nasema donne-nous des personnes utukaburie batu qui peuvent rester avec nous autant d'années. benye banaweza kubaki kando kando yetu mu miaka ya kukawia. Aha. Tu n'as pas dit amen, hein? Au sema amina. Donne-moi un amen très Unikabura fort. amina. La force d'un homme sur terre, Nguvu ya mtu hapa ba dunia ce n'est pas de croiser toujours beaucoup de gens, non. haina paka ya kukutana na bantu paka C'est bamingi aussi d'avoir hapana. des gens Ni akuya pia na qui bantu peuvent rester attachés à toi benye banaweza kubakia kwa pendant yamata kwa 50, pendant 60, pendant 70 mu ans. miaka Fidèle 50 60 et qui baminifu t'aident à aller toujours de na l'avant. beko na kusaidia uende paka Je mbele. prie Dieu Naomba qui te Mungu donne des hommes, qui akukabulie te batu, donne des femmes akukabulie pia qui banamuke vont rester attachés à toi le plus longtemps benye possible. batabakia kuambatanika kwako mu Et miaka ya je prie kukawia. Dieu Na naomba que Mungu toi-même là, wewe tu mwenyewe sois un homme, ukuwe tu sois une ukuwe femme mwanamke qui peut rester attaché à quelqu'un anaweza kupatia pendant kuambatana kwa plusieurs mtu années au nom de Jésus. miaka mingi mu jina la Yesu. Les gens qui viennent, qui partent. Watu banakuya banenda Aujourd'hui, il est avec celui-ci. demain, leo il est kuna avec huyu celui-ci, kesho demain, kuna ule. ça ne produit finalement rien. Na kwa mwisho haitosha hata matokeo moya. Revenons sur Hélène. Turudirie pa huyu Helen. La particularité avec cette femme, Upekee kwa huyu mwanamke c'est que ni kusema son handicap bulema bwake ne l'a pas empêché haikumzuizi à faire l'argent, ya kufanya akwe na à makuta. être millionnaire. Alikuya millionnaire. Son handicap. Bulema Mes bwake. amis, imaginez-vous, Na barafiki mbele mekwazi. quelqu'un Muntu qui ne voit pas, ashoni elle est dans les ténèbres, na eko mbele mungiza. elle n'entend pas, Ashishikie elle est dans le noir. eko mweushi. On commence à l'aider à apprendre, Banaanza kumsaidia anze elle kujifunza. s'accroche à ça Anajiambatanisha kwa ile. comme une opportunité de sa Inakuya vie, sa bahati ya maisha yake. afin de chercher à s'exprimer dans le monde comme tout le monde. Kusudi apate kumsaidia apate kutenda mudunia mote kama sa bantu bote. Cette femme nous apprend
Na huyu mwanamke anatufundisha plusieurs choses comme la persévérance, la détermination. vitu mingi kama kudumu wala miyo mpango. Elle pouvait laisser tomber Alipasha kuacha parce qu'elle se sentait défavorisée de son kwa enfance. sababu anaanza kujisikia kama ye apendeze kuanzia butoto bwake, Mais elle a saisi l'opportunité. lakini alichukua ile bahati. Alors, quelle heure Na cette femme, ni wakati gani huyu mwanamke c'est la première personne dans le monde anakuya ni mwanamke wa kwanza comme muidunia handicapée na kama wakilema avoir eu un diplôme universitaire. apate kupata C'est la hiyo première. bajeti ya university. Handicapée, Wakilema aveugle, kipofu sourde. sipo Elle ne sait pas parler. asijue kusema. C'est la première personne qui a le diplôme universitaire. Muntu wa kwanza anapata hiyo diploma kule ku university. C'est extraordinaire. Ni ya mastajabu. Ceux-là qui parlent, qui voient, ils n'ont pas de diplôme. Bale beko nasema beko naona abapate Mais elle madiploma. ne voit pas, Lakini ye ashoni, n'entend pas. ashishiki. Elle s'est battue pour avoir un diplôme universitaire. Anakombana kusudi apate hiyo diploma kule ku university. Et aux États-Unis, on la respecte. Na kule ku nchini Marekani beko Ce qui est namheshimia. pire, qui m'a coupé le souffle, Na ile inakuya ya zaidi na ilikupata c'est que pumzi. c'est une écrivaine. Na nikusema anakuwa ni mwandishi. Keller a écrit 12 livres. Na huyu Helen akaandika mabitabu 12. 12. 12. Et son premier livre, Na kitabu chake cha kwanza elle a intitulé alikiita Sourde, muette, aveugle, histoire de ma vie. na kipofu kiziwi wasipokuona, lakini hadithi ya maisha yangu. Comment elle a fait Namna gani alifanya pour en arriver là? tu afikie kule? Comment elle a fait? Namna gani alifanya? Un, Ya kwanza elle a eu quelqu'un à côté d'elle alikuwa na mtu qui kumpembeni yake, pouvait l'aider. alipasha msaidia. Quelqu'un qui pouvait la pousser. Mtu yule alipasha Quelqu'un qui msukuma, pouvait lui apprendre. mtu yule alipasha mfundisha, Quelqu'un qui pouvait lui montrer le chemin. ule mtu alipasha muonesha njia. Son père et sa mère ont échoué. Baba yake na mama yake balishindwa, Ils ont tenté, ça n'a pas marché. balipima ababiwezi. Cette femme qu'on appelle Anne, Huyu mke banamuita Ana enseignante. na anakuwa ni mais Anne mfundisha. était enseignante chez les aveugles, Non. pas chez les sourds. Huyu Ana alikuwa eko nafundisha kwa bipofu, hapana kwa biziwi. Anne aussi se retrouve dans un défi Na nikusema huyu Ana où anajikuta elle doit mpinzano apprendre moja à une aveugle sourde. mwenye anapasha afundishe kwa kipofu mwa mwele A communiquer. ashishiki yake aanze Donc la kusumbulia. première force et opportunité de Keller, c'est qu'elle a eu Anne dans sa vie qui pouvait l'aider à communiquer. Nikusema hiyo bati ya kwanza nikusema huyu Elena alikuwa nayo, alipata ule mtu alipasha msaidia apate kuzungumuza. Frères, sœurs, Ndugu na dada, dans la vie où nous sommes, mu maisha mtuku seul on ne s'en sortira jamais. shi benyewe asitajiweza, On aura toujours besoin de quelqu'un. tutakuyaka paka na lazima ya muntu. En matière d'argent, Mu mambo ya makuta, l'argent passe de main à main. makuta inatokaka mu mikono kwenda L'argent mikono ya passe watu wengine. d'institution en institution. Makuta inatokaka matiba enda matiba Tu ingine. n'auras pas l'argent en t'enfermant toi-même. Hautapata makuta Ça va mkulifungia passer wewe de main à mwenyewe. main. Inaenda mu mikono kwenda mu Pour mikono ya faire mtu l'argent, mwingine. Njoo ya on kufanya a toujours makuta. besoin que quelqu'un soit là Utakuwa paka na lazima pour mtu nous parler, mwakuye pour nous hapo. coacher, pour nous aider. Njoo ya C'est kutusaidia comme ça que je prie na encore. njoo vile mimi naomba Que tena. Dieu te donne des personnes comme Mungu Anne dans ta vie. akukaburie batu kama huyu Anne. Elle a eu quelqu'un, Alikuwa na muntu mais elle a eu la volonté, la hargne, la détermination Lakini d'apprendre. alikuwa na hiyo ujasiri, alikuwa na hiyo kama mapenzi ya Quand kujifunza. tu lis la bibliographie de Wakati Keller, ile unasoma hiyo madisi ya huyu la Keller, manière dont elle a commencé à apprendre à parler, parce qu'elle a fini par parler, namuna ile anaanza kuvunda kusema kwa sababu alimaliza mkusema. c'est un exercice terrible. Ilikuwa ni karasisi moya ya nguvu Anne lui kabisa. a appris Na huyu Ana alimfundisha à parler apate kusema sans qu'elle n'entende. bila yeye kushikia. Je répète, Na nzululamu on lui a appris à parler balimfundisha kusema sans qu'elle n'entende. bila yeye kushikia. Tu ne peux pas parler si tu n'entends pas. Hauwezi kusema kama wewe ushikiaje. Pour que tu parles comme tu parles Wewe là, useme sasa vile unasema c'est pale. parce que tu as Ni entendu juu ulishikia et tu as imité. na wewe unaenda Mais elle kufuatilisha. n'entendait pas. Lakini yeye asikwaze kushikia. Mais on a utilisé plusieurs méthodes. Elle s'est adaptée et elle a commencé quand même à parler, même si ce Na- n'était pas très clair. Balitumikisha manamuna mingi lakini anaanza kusema hata kama haikukuwa ya namuna ya mzuri. Voilà une personne Sasa tazameni muntu handicapée, wa mais kama déterminée. lakini kuna mpango. Une personne Mtu désavantagée mwenye ana hata na matokeo par mzuri la maladie, kupitia magonjwa, mais déterminée lakini eko na mpango à se faire de la place sous le soleil. apate kupata kufashi hapa chini ya jua. Frère, sœur, Ndugu na dada, dans le monde ici, dunia humu si tu n'es pas déterminé, kama una na mpango, si tu n'es pas battant, kama we hauna mtu wa kukombana,
tu vas disparaître, hein, utapotea et les autres vont continuer à monter. na bengine bataendelea na kupanda. Dans le monde ici, Mudunia humu, si tu t'accroches aux handicaps que tu as, kama unajiambatanisha kwa bulema en ile kuna cessant à faire pitié, kutafuta ulete buluma, tu ne t'en sortiras pas. hautajiweza. Quel que soit d'où tu viens, Ijapokuwa kule quels que unatokea, soient les handicaps que tu as, ijapokuwa bulema kunabo, dans le monde où nous sommes, mudunia umutuko, tu peux te retrouver au sommet. unaweza kujikuta kule kunchongo. Je parle à quelqu'un. Amina. Non, je viens d'une famille pauvre. Oh, natoka kujamaa wa Mon père est maskini. pauvre. Oh, baba yangu ni Je maskini. n'ai pas pu faire Oh, ceci. sikuwezi kufanya Qui a hiki. dit que, Nani alisema ya comme toi kama tu es venu d'une famille pauvre, vile wewe unatoka kujamaa ba tu maskini, dois continuer la chaîne de la pauvreté de chez inapasha vous? uendeleshe hiyo munyololo ya bumaskini ya kwenu? Qui a dit que parce que tu as un handicap, Nani alisema kama juu na tu n'as pas bulema beaucoup étudié, na akufunde tu zaidi, dois rester au niveau où tu es? inapasha ubakie muatu ele wiko? Qui a dit Nani alisema que parce que juu tu es le dernier de chez vous, uko wa mwisho wa toi kwenu tu n'as pas vécu les bons moments des autres, au kuishi mawakati mzuri ya tu bengine n'as pas voyagé, tu Au n'es kusafiri. pas allé dans des grandes au universités? kwenda kwa university ya mnene? Qui a dit que tu dois échouer la vie? Nani alisema kama inapasha ushindwe maisha? Cette histoire, Hii hadithi j'ai voulu te la raconter nilipenda nikufasirie hiyo pour que ça t'inspire. kusudi ikuvuvie. Si un aveugle, Kama kipofu, si une aveugle, kama wa kipofu, une sourde, ule une asipokushikia, muette ule asipokuwa a kusema, fait des millions, anafanya hiyo c'est mamilioni. que toi qui vois, Nikisema wewe unaona, toi qui entends, wewe unashikia, tu peux faire aussi des millions. unaweza kufanya pia na wewe mamilioni. Eh? À Shonake, il ne voit pas, à Sisikiyak, elle n'entend pas, à Semak, elle ne parle pas, mais elle a fait des millions. lakini elle a fait des millions. Elle a vécu presque 80 ans. Aliishi karibu ya miaka makumi Elle est mnane morte, na alifariki, mais elle a laissé des œuvres derrière, lakini aracha de mabitu fondations qu'elle est, mafondation ya qui hiyo continue à kelele aider les gens avec handicap. ikunaendelea kusaidia watu Mais na si leo pamoja elle na ne hiyo voyait pas, elle a fait l'argent. kama ye asikwaze Elle kuona a anafanya commencé à mafuta, écrire. anaanza Elle a eu kuandika, des éditeurs. anapata watu wa Elle a kwanza appris kuta- l'écriture des aveugles. anajifunza hiyo maandiko Elle a ya eu des vipofu. éditeurs. Elle a écrit. na aye aliandika. Oh frère. Oh, ndugu, Maintenant toi tu vois. wewe kunaona, Toi tu entends. unashikia, Toi tu es Jésus. wewe kuna Yesu. Non, ta vie doit aller de Maisha l'avant au nom yako de Jésus. inapasha ende mbele mjina la Yesu. Ah, quelqu'un dit amen très Mtu fort. mwasema mimi na nguvu. Que cette histoire t'inspire et te révolte. Na hiyo hadithi inakuwa inavuvia. Ecclésiaste chapitre 9 verset 10-11. Na huyu kama mhubiri sura ya 9 mstari ya 10 mpaka 11. Ecclésiaste chapitre 9 verset Mhubiri sura 10. ya 9 mstari ya 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais quoi? Fais quoi? Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu... Nous tous, nous allons dans le séjour de mort. Sisi wote tunaenda makao ya kifo Et personne ne va échapper. na hakuna hata mtu mmoja ataepuka. Dans une autre version que j'ai, on dit Na ceci. mumusomi ingine mimi kuna banasema hivi. Tout ce que tu trouves à faire, Yote ile unapata ya kufanya, fais-le avec l'énergie que tu as. uifanye pamoja na nguvu ile uko Car il nayo. n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le Kwa séjour de sababu mort hamuna nguvu wala siansa mule makao ya kifo vers lequel tu es en route. kwenye kule we uko munjia. Nous sommes en route Tuko munjia vers le séjour de mort. kwenda kumakao ya Mais on kifo. dit, Na tout ce que tu trouves à anatuambia faire, yote ile unapata ya kufanya, fais-le avec l'énergie que tu as. uifanye na nguvu yenye uko nayo. Ça veut dire que sur cette terre, Ni kusema hapa pa dunia tu trouveras sûrement quelque chose à faire. utakuta kwa hakika kitu kenye unaweza Et quand tu fanya, trouves, na kama unapata fais-le avec la force que tu as. uikifanye pamoja na Ne nguvu le ile fais uko pas nayo. négligemment. Hapana kuifanya mpeula, Engage ton énergie et ta force. utolee nguvu yako, Parce que là où nous partons là, kwa sababu kule tuko naenda il n'y a plus d'activité. hakuna hata tendo moja. Verset 11 Mstari ya que nous 11, avons lu dimanche. Verset 11. mstari ya 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents. Nous nous arrêtons là. Na Richesse tunasimamia pale. aux intelligents. Utajiri kwa batu ya La elimu. richesse veut dire quoi? Utajiri inatafuta kusema nini?
Quand on parle de richesse, wakati beko nasemeza njoo utajiri, une richesse, c'est une possession de grands biens. na hiyo utajiri inakuwa ni kushika kwa mabitu mingi. Quand on parle de richesse, on parle de possession de grands biens. Wakati le beko nasemeza njoo utajiri, beko nasemeza kushika kwa mabitu nature, ya mingi ya mumambo kupapasa ou en argent. na wala mumakuta. Qualité de ce qui est coûteux Bei ya bile binakuya vya juu kabisa, ou le pareil. Non. Ou le pareil. Ou le pareil. wala bile biku naonekanika. Tu es là? Pourquoi? Qualité Bei de ce qui est coûteux ya bile binakuya vya yulu kabisa ou le pareil. na wala bile biku naonekanika. Alors la richesse se définit aussi comme Utajiri inakuwa iko nafafanusha kama abondance de biens, utele ya bitu de moyens, wala ya manamuna de revenus. na wala mabitu yuko napata. État, condition d'une personne qui possède des biens très importants, Inakuya ali wala musimamo ya mutu mwenye eko na shika bitu mingi, qui a beaucoup de ressources et de revenus. mwenye anakuya na machemchemu mingi kabisa. L'une des prières que nous allons faire ce Na soir, mmoja ya maombi tutafanya hiyo c'est jioni que Dieu nous aide à avoir beaucoup de ni ressources. kusema Mungu atusaidie tupate machemchemu mingi. Alléluia. Amina. Que Dieu nous aide à faire quoi? Mungu atusaidie Avoir tufanye beaucoup nini? de ressources. Tupate hiyo Usike paka na machemchemu ntundu mingi. moya, Que tu n'aies pas seulement un seul trou. Si tu as hapana. un seul trou, Kama uko na ntundu tu lorsqu'il se moya, ferme, na wakati ile inafungika, tu es foutu. wewe pale unamalizika. Si tu en as 14, Kama uko na 14, si un trou se ferme, kama ntundu moja les inafungika autres trous continuent à fonctionner na matundu ingine inaendelea na jusqu'à ce que tu vas kutumika réouvrir celui qui est fermé. mpaka wakati ile utafungule ile ilifungika. Quelqu'un dit Amen. Mtu mwaseme amina. Quelqu'un dit Amen. Mtu mwaseme amina. Mais on lit la richesse à un homme intelligent. Na lakini beko naambatanisha hiyo utajiri kwa mtu wa Un homme elimu. intelligent, Mtu wa akili c'est quelqu'un qui a la faculté de connaître et de comprendre. ni ule mtu anakuwa na kiazina ya kujua na kuelewa. Et une personne intelligente est capable Na ule mtu wa akili anakuwa na uwezaji de planifier, ya kutayarisha, de prendre des décisions, ya kuchukua de mipango, résoudre les problèmes, ya kujibia mamambo, de conserver les informations. ya kushika mahabari. J'ouvre une parenthèse. Nafungula mkaguo. La discrétion, Na hiyo kama kufuchama c'est le fruit de l'intelligence. inakuya ni ntunda ya akili. Hein? Eh? La discrétion, Na hiyo kama kufuchama c'est le fruit de l'intelligence. inakuwa ni ntunda Quand ya tu trouves akili. quelqu'un Kama nakuta muntu qui parle, qui donne des infos, eko naleta qui mahabari, ne fait... Frère, donc cette personne-là n'est pas intelligente. ule muntu lena wa akili. Parce qu'une personne intelligente Mtu wa akili connaît la valeur des informations, anajua bei ya mahabari, connaît la valeur de ce qu'il doit dire et de ce qu'il ne doit pas dire. anajua bei benye ile anapasha kusema na benye hawezi Une kusema. personne indiscrète Ule mtu mwenye ana na vitu ya est une kufuchama personne moins intelligente. anakuwa ni mtu mwenye ana wa akili. Dis à ton voisin, voisin, Ambia jirani kama sois jirani discret. ukuye wa kufuchama. À partir d'aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, dis oui. Kwanzia leo kama unakuta mtu Je suis dans Akiri, oui. il n'est pas intelligent. Allons-y. Twendeni. C'est une personne qui sait résoudre les problèmes, conserver Ule l'information mtu anajua kujibia et savoir mambo, communiquer. chunga hiyo mahabari na kujua Mais écoute, kuitambulizia. au-delà de l'intelligence, Zaidi ya akili. parce que Salomon dit Juu Solomoni anasema que la richesse n'est point aux intelligents. kama hiyo utajiri haina kwa batu Pour ya akili. faire la richesse, Juu ya kukuwa na il utajiri faut être intelligent. inapaswa kuwa wa akili. Selon que le monde nous le demande. Kufuatana na vile dunia Mais inatuonesha. Salomon dit Lakini Solomoni que la anasema richesse utajiri n'est point aux intelligents. haina kwa batu ya Ça veut dire akili. je peux être Ni intelligent kusema, naweza kuya wa akili sans avoir la richesse. bila kuya na utajiri. Je peux être intelligent. Naweza kuwa wa Je peux akili. connaître les choses. Naweza Je kujua peux vitu. comprendre les choses. Naweza kuelewa Je vitu. peux maîtriser les Naweza choses. kushika bintu Mais sans richesse. lakini bila utajiri. Je peux être intelligent, Naweza kuwa wa mais akili mourir pauvre. lakini kufa maskini. Au-delà de l'intelligence, Zaidi ya akili il faut que les temps et les circonstances nous soient favorables inapasha mawakati na majira iwe ya kupendezwa kwetu pour avoir les richesses. kusudi ukuwe na Quelqu'un mautajiri. dit Amen. Mtu mwa aseme amina. Quelqu'un dit Mtu Amen. aseme amina. Quelqu'un dit encore Amen. Amina.
Quel que soit d'où l'on vient, ijapokuwa kule quelle tunatokea, que soit la manière dont on a grandi, ijapokuwa namna ile tulikomea, c'est possible de faire la différence financièrement. inawezekana ufanye achanisho mu mambo ya Il nous kifedha. faut saisir les opportunités Inabidi tushike mabahati et relever les défis. na kunanyangula hiyo Je peux pinzani. être intelligent, Naweza kuwa wa akili, mais incapable de saisir les lakini opportunités. sina na uwezaji wa kuchukua Je peux mabahati. être intelligent, Naweza kuwa wa akili, mais le temps m'échappe toujours. lakini mawakati nakuwa nenyepuka paka. Financièrement, je serai toujours faible. Mu mambo ya kifedha atakuya paka mzaifu. Alléluia. Amina. Alors, quelles sont les opportunités financières? Basi mabahati ya kifedha ni Je nini? les cite et nous prions. Na mitaitaya kisha tutaomba. La première opportunité financière, Bahati ya kwanza ya kifedha c'est le travail. ni kazi. Quelqu'un qui travaille, Mtu leko natumika. ce travail-là Ile kazi ile est une opportunité financière pour lui. inakuya ni bahati ya C'est kifedha. pourquoi je dis à kwake. quelqu'un, Ndio kwa maana mimi naambia mtu ne mmoja, joue jamais avec ton travail. usicheze kamwe na kazi yako. Ne méprise pas ton travail. Usibeule kazi yako. Donne de la valeur à ton travail. Upeleke bei kwa kazi yako. Ne sois pas paresseux dans ton travail. Usiwe muvivu mu kazi yako. La Bible dit, Biblia inasema celui qui ne travaille pas, mwenye atumiki il ne mange pas non plus. akuli. Ça veut dire que le travail là, Ni kusema est kazi une opportunité financière pour moi. inakuja ni bahati ya kifedha kwangu. Si je veux gagner, Kama napasha ni wine, je dois travailler. napasha Et kutumika. si tu n'as pas du travail, Na kama hauna na que kazi tu en cherches, na uko natafuta, que Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie Deuxième neema. chose, Kitu ya pili, opportunité financière, bahati ya kifedha l'entrepreneuriat. inakuya kuanzisha bitu. Celui qui entreprend, Na ule anakuwa kuanzisha mabitu, c'est se faire de l'argent. anajua kufanya hiyo makuta. Entreprendre, c'est important. Na kuanzisha makazi inakuwa ni ya Je maana. dis, j'ai parlé de plusieurs sources. Mimi nasemezea kwa machemchemu mingi. Quand tu travailles Wakati uko natumika et que tu ne comptes que sur ton salaire, na wewe uko nahesabia paka tu pa ne vis mshahara que du yako, salaire, na wewe unaishi kupitia mshahara yako, tu n'iras pas loin. au sitaenda mbali. Le salaire n'enrichit pas. Na hiyo mshahara haikalaji kunatajirisha. Dis à ton voisin, le Ambia salaire jirani n'enrichit kama- pas. Na hiyo kama mshahara haikalaji kunatajirisha. Même si on te paye 10 000 dollars le Hata mois, kama beko na kulipa $10,000, tu auras aussi les besoins de 10 000 dollars. utakuya pia na malazima ya $10,000. Quelqu'un dit non, moi, comme on me paye 5 000 dollars, Mtu anasema mimi kama nilipa $5,000 je n'arrive pas. Si je sijuwezi. commence à avoir un travail de 15 000, Kama mimi naanza tu kupata kazi ya je 15,000, crois que je vais être riche. na wazia kama nitakuwa Je crois que mtajiri, j'aurai beaucoup d'argent. na wazia kama nitakuwa na makuta mingi. Frère, Ndugu, quand tu auras 15 000, palo utapata tu 15,000, auras aussi des besoins de 15 000. utakuya na malazima ya 15,000. Je te dis la vérité, Na kuambia vya tu kweli, auras aussi les besoins de 15 000. utakuya na malazima ya C'est 15,000. pourquoi Njo kwa Il maana nous faut avoir plusieurs sources. inapasha tukuye na Opportunité machemchemu mingi. financière, na mabahati le ya travail, kifedha, kazi na l'entrepreneuriat. kuanzisha. Parfois, nous travaillons, Saa moja tunakuwa tuko natumika, obligés de travailler tunakazisha tutumike dans ce qui n'est pas notre passion. na kwa ile aina ya kama vitu tunapendaka kabisa. Tu as cherché le travail, Unatafuta kazi, tu te retrouves dedans, unalikuta mais ndani, c'est pas ça ta passion. lakini aina kile unapendaka kabisa. Là où tu es là, Fasi wiko c'est vrai que tu gagnes ni l'argent, kwa chiko unapata mais makuta, entreprends aussi dans ce qui est ta passion, lakini upate kuanzisha mwa ile inakuwa vitu dans ce unapendaka que tu kabisa aimes faire. na ile unapendaka Parce que c'est kufanya dans ce que tu aimes faire na là limu ile unapendaka kufanya que ile, tu auras la facilité de gagner davantage. so utakuya mwana nyepesi ya kuwina zaidi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Na mimi sijui kama nasemezea kwa mtu moya, Quelqu'un dit amen. Hein? mtu anasema mina Entreprends des choses. kuanzisha mabitu. Kuku mtu mwingine Il y a d'autres personnes hein, nguvu yake bila anapendana ni sa kujisha force ujisha. il bili vitu angaika unapenda c'est les choses de vendre. Mais il s'est retrouvé en train de travailler dans une Na entreprise. mnakuta mtumika mwewe kampuni Il ne vend plus. ashiujishe tena, Tu te condamnes toi-même. unajihukumu Tumika mwile entreprise. kutravailler dans une Mais entreprise, ushache kujisha ujisha. lakini n'arrête pas de vendre. Parce que c'est ça ta vie. Na njo inakuwa ça ta kama passion. maisha yako, njo inakuwa kitu ile unapenda Développe na ça. upate
Pendant que tu kuijumulisha travailles, pale tu kunatumika développes ton entreprise ou ton petit commerce. unajumlisha hiyo mshahara yako Ça va aussi prendre de l'ampleur et ça deviendra une ile entreprise. itachukua kavume na itakuwa kampuni Et tout celui qui entreprend, na ule wote kuna Dans anzisha cette mabitu église. mwa hiyo kanisa que Dieu l'arrose et que ça devienne une grande Mungu entreprise. amumimie mai na ikuwe kampuni munene. Troisième chose, l'investissement. Na kitu cha tatu inakuya kama kuachibia Opportunité financière. na hiyo mabati ya Investissement. makuta inakuya pia kuachibia. Frère, sœur, Ndugu na dada, est-ce que tu apprends à investir? eti uwe huku najifunza kuachibia. Investir, c'est comment? Na kuachibia ni kusema nini? L'argent que tu as là, Makuta kunayo il faut que tu sois capable inapasha ukuwe na uwezaji de découvrir ya kutambua où est-ce que tu peux mettre cet argent pour que cet argent soit en train de tourner. ni fashikani unaweza kuweka ile makuta kwa kusudi ianze L'argent que kujumlisha. nous mettons à la banque là, Makuta ile tunekaka kubenki ça tourne pas. aikalake iko na Nous jijumlisha. enrichissons la banque. Tuko na tajirisha ni mabenki Hein? hein? Je t'explique un peu. Na Quand nous kufuatilia mettons l'argent à la banque, Kwani tunapekanga makuta ku bank l'argent ne reste pas comme dans un petit coffre makuta aikalake unabakia sasa vile mukakofra kama où on a kama gardé pour toi. ule C'est banaisha faux. kuchungia hapana bongo. Quand tu mets l'argent à la banque, Kama unaweka makuta ku bank la banque prend l'argent, bank na beba ile makuta va travailler avec. inaenda kutumika nayo. Donc en réalité, Ni kusema kwa quand ukweli tu as l'argent, kama uko na makuta tu dois être capable de découvrir où est-ce que tu peux injecter cet argent-là inapasha ukuwe na uwezaji ya kutambua ni fashika Pour que ni ça kutenda puisse tourner. kuweka ile makuta kusudi ipate C'est kutosha comme hiyo ça que ma makuta. prière est que Dieu nous ouvre les yeux, Kwa maana maombi yangu ni kusema Mungu atufungule nous fasse croiser macho de bonnes personnes. na tupate kukutana na bantu Parce que tu bazuri. peux croiser une bonne personne avec un très bon projet ou avec une très belle affaire. Unaweza kukutana na mtu mmoja eko na matengenezo mzuri wana biashara Tu moja mets mzuri. l'argent et ça commence à tourner. Unaweka makuta kuna inaanza kuzunguluka. J'ai pris l'habitude d'écouter de suivre certains documentaires et d'écouter certains coachs. Na mimi chukua mpango ya kwanza kufuata madocumentary mwa fulani na kufuata bakocha. On donne la mentalité du riche et la mentalité du pauvre. Beko naleta mawazo ya maskini na mawazo ya Le mtajiri. riche, Mtajiri sa mentalité c'est mawazo yake ni quand il a l'argent, kama anapata makuta il ne veut pas garder l'argent. asipende kuchunga makuta. Non, quand il a l'argent, Kama una makuta directement il cherche où investir. mara moya eko natafuta ni fashika ni Le pauvre, maskini quand il a l'argent, kama anapata makuta il garde l'argent. eko nachunga makuta Il est content eko mufura de voir l'argent. ya kuona makuta. On raconte toujours l'histoire Bana letaka paka hadisi où il y a des gens, kwenye kuko bantu quand il a l'argent, kama eko na makuta il met dans la maison. anaiweka Quand munyumba il sort, kama natoka quand il revient, kama narudia il touche son argent. anabamba makuta Il est en train de sourire. eko nacheka Il est content. eko mfura. C'est la mentalité du pauvre. Inakuwa ni mawazo ya La bamaskini. mentalité du pauvre, c'est de voir l'argent. Mawazo ya bamaskini kuona makuta. La mentalité du riche, Mawazo ya c'est batajiri quand il a l'argent, ni kusema kama il ne amekuwa na veut pas makuta garder l'argent avec lui. asipende kuchunga makuta Il naye, jette l'argent quelque part anatupa makuta fashi mwa pour que ça fulani puisse tourner. kusudi ipate Que kushunguluka. Dieu change nos mentalités au nom de Jésus. Mungu abadilishe mawazo yote mjina la Yesu. C'est pas en voyant l'argent que tu as l'argent, non. Aina mkuona makuta ni kusema una makuta. C'est quand Hapana. l'argent est en train de tourner que tu as l'argent. Pale makuta kunaenda la kushunguluka ndio pale kuna Je makuta. répète, Na sulula. c'est pas quand tu as l'argent en main comme ça. Aina wakati kuna makuta Que tu as mkono ndio kusema kuna makuta. C'est quand l'argent est quelque part Ni pale makuta kwa en fashi train de moja. tourner Kuna kushunguluka que tu as l'argent. pale uko na makuta. Donc opportunité, Ni kusema bahati c'est investir. inakuya kuachibia. Quatrième opportunité, Na hiyo bahati ya ine c'est l'épargne. inakuya ni kutia Quand je pembeni. parle d'épargne, Wakati mimi nasemezea kutia pembeni je combats la mentalité du pauvre. na miku nakombanisha hiyo mawazo ya Pour le bamaskini. pauvre, Bamaskini bote il doit épargner. inapasha apate kutia pembeni. Mais pour le riche, Sio mtajiri quand il épargne, kama anaweka kumpembeni il a une visée. anakuya na onyo mwa fulani J'épargne pendant autant de mois na miku natia ou pendant pembeni autant d'années miezi fulani wala miaka pour fulani ensuite investir dans telle chose. tu kisha baadaye nipate kuakibia mkintu fulani. Donc l'épargne Nikusema hiyo kama kutia est une pembeni opportunité financière. inakuya ni bahati ya kifedha. Quelqu'un dit Amen. Mtu asema mina. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti Quelqu'un dit nasemeza Amen. mtu asema mina. Pose la question à ton voisin. Uliza Voisin, jirani wako kama jirani. est-ce que tu as un compte épargne? Eti wewe unekalaka kako na hiyo compte épargne. Regarde l'autre voisin. Dis-lui Angalia yule voisin, jirani mwingia kama jirani. pourquoi tu épargnes l'argent? Jua nini wewe uko unatia makuta yako pembeni. Et cinquième,
Na ya Opportunité financière, c'est la ya prière. bahati ya kifedha inakuwa ni maombi. Et la prière Na maombi arrose toutes les autres opportunités. inakuya iko na mimia maji kwa hiyo mabahati yote. 1 Corinthiens chapitre 16. Wakorinto wa kwanza Verset sura 9. yake ya 16 mstari ya 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. C'est possible Inawezekana d'avoir toutes les opportunités du monde, ukuye na mabahati yote ya mudunia, mais lakini de se voir bloqué, ya kujiona incapable d'émerger et de progresser, hauna na uwezaji ya Parce kustawi ya que kusogea mbele kwa sababu les adversaires sont nombreux. baadui ni mingi. Et c'est pourquoi la prière Jo kwa maana maombi est aussi une opportunité financière. inakuya pia bahati ya kifedha. Quelqu'un a compris, dit Amen. Mtu mmoja anaelewa, sema amina. Quelqu'un a compris, dit Mtu Amen. anaelewa, sema amina. Si Helen Keller a, malgré son handicap, Na kama huyu mtu ijapokuwa bulema bwaki fait un nom dans ce monde, anafanya jina yake inakuwa na kavumu mwi dunia, toi aussi tu peux émerger dans ce monde. wewe pia unaweza pia kustawi mwa hiyo dunia. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je veux que tu puisses prier. Mimi napenda upate kuomba. L'un des problèmes que nous avons, Mmoja ya mambo ile tuko nayo c'est que quand nous voulons quelque chose, ni kusema kama tunapenda kitu, nous pensons que cette chose va venir maintenant, comme nous la voulons maintenant. Non. tunawazia sema kile kitu kitafika paka pale vile tuko Dans le nakiwazia paka pale. processus financier, Mwenendo ya kifedha tu pars pas après pas, étape après étape. huku unaenda kipindi kisha kipindi kingine, Et c'est d'ailleurs pourquoi na ile ni juu ya je me suis résolu pendant cette période, milijukua mpango mwa hiyo étape wakati, après étape, que nous puissions prier pour ça. kipindi kisha kipindi, Mais que je tupate puisse kuombea aussi te parler pour que na nipate pia kukusemezea kusudi tu changes certaines habitudes. upate kubadilisha mazoezi mwa fulani. Makuta yote aikaleke ya kuria. Tout l'argent c'est pas à consommer. Makuta yote Tout l'argent aikaleke ya kuria. c'est pas à consommer. Quand tu as l'argent, Kama kuna pose-toi makuta toujours la question, ujiulize paka qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? ni kinini kile mtafanya na hii makuta, Qu'est-ce que j'ai fait ni kinini avec cet kile argent? mtafanya na hii makuta. Tiens-toi debout. Shimamia yule. Nous faisons notre première prière. Nous en avons 3 Maombi yetu ya kwanza. avant de partir. Tiens-toi debout. La première prière que je voudrais que tu fasses, Maombi ya kwanza ile napenda ufanye. je veux que tu déclares dans ta propre vie, Na mimi napenda utangaze mu maisha yako quels binafsi. que soient les handicaps. Quand je parle d'handicap, Na wakati mimi nasema bulema, c'est pas seulement physique. haina mpaka bulema bwa mkimwili. Ça peut être les origines. Inaweza kuya Ça machemchemu. peut être où tu as grandi. Inaweza kuya kule unakomelea. Ça peut être comment tu as grandi. Inaweza kuya namuna ile wewe ukomea. Mais partout où il y a un handicap qui peut t'empêcher Lakini fashi yote panakuya hiyo bulema bunaweza à kukuzuiza. être puissant, fort financièrement, Ukuye wa uwezo wa nguvu mu je mambo ya veux que tu kifedha. proclames la victoire au nom de Jésus. Napenda utangaze ushindi mu jina la Et si Yesu. tu connais l'handicap, Na kama unajua ile bulema, je veux que tu déclares en disant, napenda utangaze mkusema cet handicap ici ne m'empêchera pas d'être financièrement puissant. ile bulema haiste nizuiza nikuye wa uwezo mambo ya kifedha. Quelqu'un a compris, dit Amen. Mtu mwa anaelewa sema amina. Quelqu'un a compris, dit Amen. Anaelewa sema amina. Je veux que tu le déclares en tapant les mains. Napenda uitangaze mkupika Que tu le mikono. confesses de tout ton cœur et avec foi. Upate kuikiri na moyo yako yote na Allons-y, imani. tape les mains et Twendeni, déclare-le au tupige nom de mikono na Jésus. tuitangaze mu jina la Yesu. Si tu as compris, tu pries convenablement. Ta manière de prier m'étonne. Si tu as compris, tu tapes les mains et tu pries. Et tu confesses avec force. Quelles que soient mes origines, quelle que soit la manière dont je me suis marié, quel que soit. Même si je n'ai pas un gros diplôme, ça c'est pas un problème, c'est un handicap. Mais cet handicap-là ne m'empêchera pas
si j'ai raté des choses dans ma vie, c'est un handicap. Cet handicap-là ne va pas m'empêcher. Cet handicap-là ne va pas m'empêcher à être financièrement puissant, à être financièrement fort, à être financièrement stable. Quel que soit l'handicap, Keller était handicapée. Elle ne voyait pas, elle n'entendait pas, mais elle a vécu sa vie comme quelqu'un qui voyait, comme quelqu'un qui entendait. Comment un aveugle, comment une sourde peut faire l'argent? Est-ce que je prie avec quelqu'un? Est-ce que je prie avec quelqu'un ce soir? Déclare-le, confesse-le au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quel que soit l'handicap, quelles que soient mes origines, quelles que soient mes faiblesses, rien ne m'empêchera d'être financièrement fort, financièrement stable, financièrement puissant, financièrement glorieux. Mon âge ne m'empêchera pas, mes origines ne m'empêcheront pas. Au nom de Jésus de Nazareth, mon passé ne m'empêchera pas. Mon passé ne m'empêchera pas d'être financièrement puissant, d'être financièrement fort, d'être financièrement stable. Je le déclare et je le confesse au nom de Jésus de Nazareth. Je le déclare et je le confesse au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame qu'aucun handicap ne va m'empêcher d'être célèbre, ne va m'empêcher d'être influent. Keller a influencé dans sa génération. Elle a aidé ceux qui étaient handicapés comme elle. Elle a aidé ceux qui étaient malades comme elle. Elle a travaillé pour les aider. Elle a relevé une vie pendant qu'elle ne voyait pas, elle n'entendait pas. Je le confesse, je le déclare au nom de Jésus. Je le confesse, je le déclare au nom de Jésus. Aucun handicap ne va m'enfermer. Aucun handicap ne va m'avaler. Aucun handicap ne va m'engloutir. Aucun handicap ne va me noyer. Au nom de Jésus de Nazareth. Aucun handicap ne va m'empêcher de monter financièrement. Aucun handicap. Aucun handicap. La race n'est pas un handicap qui va m'empêcher. La nationalité n'est pas un handicap qui va m'enfermer. Je le confesse, je le proclame au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième prière. Pour Keller. C'était Anne qui est venue comme une opportunité dans sa vie. Pour David, c'était une personne qui s'appelle Jonathan, qui était là pour lui apprendre comment un prince, un roi doit se tenir. Je veux que tu pries, dis à Dieu, donne-moi des hommes, donne-moi des femmes qui vont me tenir pour que financièrement je sois puissant. Quelqu'un comprend ça, il dit Amen. Quelqu'un comprend ça, il dit Amen.
Ce sont des hommes que toi tu ne cherches pas, que Dieu te donne. inakuya ni bantu benye bale we autafute, Mungu anakupa hapo. Et il peut te les amener de différentes manières. Na anaweza kukuletea hapo manamuna ya mingi. Quand tu fais cette prière, tu dis aussi à Dieu, Wakati unafanya maombi unamwambia pia Mungu, fais de moi cette personne-là unikuishe pia ule muntu ule qui sera attaché aux autres pour les aider financièrement. mwenye atakusaidia bengine kusudi bapande mukifeza. Quelqu'un a compris la différence, Mtu hein? anaelewa hiyo achanisho. Dieu te envoie des hommes Mungu anakutumia bantu et toi aussi tu seras envoyé vers les hommes. na wewe pia batakutuma ku bantu bengine. Que Dieu nous donne des hommes. Mungu atukabulie bantu. Anne a fait 50 ans. Huyu 50. Ana alifanya miaka 50. Elle Miaka n'est pas 50. partie. C'est pas que Hélène Keller était parfaite. Non. Haitafuta kusema Mais huyu Keller celle-là qui a alikuwa été envoyé pour elle lakini ni ule yeye alimtuma est kwake restée attachée na anabaki wa jusqu'à ce kumulamata qu'elle-même est décédée. mpaka wakati ile yeye mwenyewe anakufa. Je veux que tu pries de tout cœur. Napenda uombe na moyo Que wako tu yote. dises à Dieu, Namwambia Mungu, donne-moi des compagnons de vie. unikabulie barafiki bakunisindikiza ba Des gens qui vont rester attachés à moi. bale bantu watapatia Des gens qui vont kuambatanisha m'aider kwangu. à atteindre Bale le bantu sommet. batanisaidia Fais nifike de moi aussi kusongo. un compagnon de vie pour Unikuishe pia quelqu'un. huyu rafiki wa kusindikiza mtu Que je wa- puisse l'arroser, travailler pour qu'il atteigne aussi le sommet. kutumika kusudi nimupeleke pia kunchongo. Tape les mains, nous prions au nom de Piga Jésus. mikono tunaomba mu jina la Yesu. Ta manière de prier me dérange ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je refuse dans ma vie des entrants et des sortants. Je refuse dans ma vie des touristes. Ils entrent seulement, ils contemplent et puis ils partent. Je refuse dans ma vie des gens qui entrent pour ne rien faire, des spectateurs. Oh, y a-t-il un homme, une femme qui comprend et qui prie? Ah bah, j'ai besoin des hommes, j'ai besoin des femmes. Envoie-les dans ma vie. Envoie-les dans ma vie. Envoie-les dans ma vie. Des hommes et des femmes qui restent longtemps, qui restent aussi longtemps qu'ils sont vivants. Sullivan est restée aussi longtemps qu'elle est restée en vie avec Keller pour l'aider à se manifester, pour l'aider à prendre de l'ampleur, pour l'aider à dominer dans le monde malgré son handicap. Ah ma Père, envoie-moi des hommes et des femmes qui vont rester tant qu'ils seront vivants pour m'aider à atteindre les sommets. Des hommes et des femmes qui vont me tenir tant qu'ils seront vivants pour m'aider à atteindre les sommets financièrement. Pas des hommes qui viennent et qui partent, pas des hommes qui entrent et qui sortent. Ah ma Père, envoie-moi des hommes et des femmes. Et tu le sais, je ne suis pas parfait, mais envoie-moi des hommes et des femmes qui peuvent me tenir. Des hommes qui peuvent être plus avancés que moi, mais qui peuvent me tenir pour que j'arrive là où je dois arriver. Des hommes qui peuvent être plus expérimentés que moi, mais qui peuvent me tenir pour que j'arrive là où je dois arriver. Je ne veux pas y arriver seul, Seigneur. Je veux y arriver avec des hommes. Je veux y arriver avec des femmes. Je ne veux pas monter seul, Père. Seul, je n'y arriverai pas. Envoie des hommes. Choisis pour moi des hommes. Choisis pour moi des femmes. Tu as envoyé ce jour-là à David des hommes, des vaillants. Ils sont venus quand il était faible. Ils sont venus quand il n'était même pas roi. Ils sont venus quand il était dans les cavernes. Mais tu les as envoyés vers lui pour que ces hommes le tiennent. Pour que les hommes soient là. Pour que les hommes travaillent pour lui et avec lui. Pour que les hommes l'amènent sur le trône. Envoie-moi des hommes, choisis-moi des vaillants,
des hommes qui viennent dans ma vie, qui restent tant qu'ils sont vivants et qui travaillent durement pour que j'arrive là où je dois arriver, qui s'associent à moi, qui soutiennent ma vie, qui soutiennent ma vision, qui soutiennent mes objectifs, qui soutiennent ma vie. Oh Dieu! Ah ben je prie que je sois cet homme-là. Quand il entre dans la vie des autres, il reste le plus longtemps possible. Il travaille pour que les autres montent. Je fais être une source de bénédiction. Je fais financièrement amener quelqu'un au sommet. Je veux financièrement amener quelqu'un à être stable. Je veux financièrement amener quelqu'un, oh Dieu, à l'épanouissement. Rends-moi capable, Seigneur. Je ne veux pas être un entrant, un sortant dans la vie des autres. Je ne veux pas être un étranger. Je ne veux pas être un touriste dans la vie de quelqu'un. Rends-moi capable, oh Dieu, d'être cet homme-là sur qui on peut compter, d'être cet homme-là sur qui on peut s'appuyer, d'être cet homme-là qui peut aider quelqu'un à aller plus haut et plus loin, quel que soit son handicap. Aide-moi, Père, à porter ceux qui sont handicapés. Aide-moi, Seigneur, à être le secours des handicapés. Aide-moi, Seigneur, à être le secours des faibles pour les rendre forts. Je ne veux pas me moquer des faibles. Je ne veux pas me moquer des handicapés, mais je veux être leur secours. Je veux être leur appui. Je veux être leur force. Je veux être une main pour eux. Je veux être une colonne pour eux. Je veux être un appui pour eux. Je ne veux pas me moquer des handicapés. Je veux être celui-là, Seigneur, qui peut les relever, qui peut les relever, qui peut les porter et les amener, oh Dieu, jusqu'au sommet. Merci de nous exaucer ce soir. Troisième prière et la dernière maombi ya tatu na ya mwisho sur ce sujet. Ba hiyo kishina Nous allons combattre tous nos adversaires, tutenda kukombanisha baadui betu bote, tous ceux qui travaillent dans l'ombre na wena kugusa makazi contre mkiza kinyume yetu pour nous empêcher jua kutuzuiza d'avoir beaucoup d'argent. tukuye na makuta mingi. Quelqu'un dit amen, hein? Amina. Frère, la Bible est claire. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. La Bible est claire. Et le diable travaillera toujours pour montrer aux gens que quand tu as beaucoup d'argent, tu vas pécher. Ce n'est pas bon, l'argent est mauvais, ainsi de suite. Mais je veux que tu pries. Toute force sorcellerie qui t'empêche à entrer dans les circuits d'argent, qui t'empêche à rencontrer des personnes qui ont l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent passe de main à main, comme je dis. L'argent passe pas des circuits. Tu n'es pas dans les circuits, tu n'en as pas. Alors toutes ces forces qui travaillent à t'empêcher d'entrer dans les circuits, ou qui travaillent à t'éjecter du circuit, nous les renversons et nous mettons le feu au nom de Jésus. Quelqu'un a compris, dit amen. Toutes ces forces qui t'empêchent de croiser ces personnes qui ont l'argent et qui doivent t'aider, nous détruisons ces forces et nous mettons le feu au nom de Jésus. Allons-y, tape les mains et nous prions. 3 minutes, tape les mains, prie. Oh, est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier?
On dirait que tu n'es pas là. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? D'entrer dans les circuits d'argent, qui travaillent tous les jours pour m'éloigner du circuit d'argent. C'est les renverse au nom de Jésus. Yeshua, Yeshua. Je mets le feu! Je mets le feu! Toutes ces puissances de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme qui travaillent pour m'éloigner du circuit d'argent, qui travaillent pour éloigner des hommes et des femmes, doivent m'aider, ils doivent me tenir, ils doivent me secourir. Je mets le feu! Force des ténèbres qui travaillent pour m'empêcher d'investir, qui travaillent pour m'empêcher d'épargner, qui travaillent pour m'empêcher d'entreprendre, qui travaillent pour m'empêcher de travailler. Naweka moto! Katika jina la Yesu, naweka moto! J'appelle le feu, j'appelle le feu. Partout où on travaille à me sortir d'un circuit d'argent. Partout où on travaille à m'éloigner des bonnes personnes. Je mets le feu au nom de Jésus. Seigneur, tu peux t'asseoir. Unaweza ikala. Merci Seigneur. Nous prions pour les femmes enceintes. Tuombe banamke benye beo na uzito wala mimba. Nous recommandons au Seigneur. Na tupate kumwachilia. Demandons à Dieu de les protéger et de les garder. Tumulombe Mungu apate kubakinga na kubalinda. Que Dieu soutienne chaque femme enceinte dans cette église. Apate kushika mkono kila mke mwenye anakuwa na uzito mwa hiyo kanisa. Dans ta famille. Chama yako. Au milieu de tes amis. Katikati ya marafiki yako. Je veux que tu pries de tout ton cœur. Napenda uombe na moyo wako yote. Et nous prions pour celles qui sont aussi à la maternité. Tupate kuombea pia kwa wale wanakuya kwa kuchumba ya kuzaria. Que Dieu les assiste. Mungu abashike mkono. Prions au nom de Jésus. Tuombe mjina la Yesu. Est-ce que tu peux être intercesseur pour quelqu'un? Eti unaweza kuwa muombaji juu ya mtu? Est-ce que tu peux être un intercesseur pour quelqu'un? Est-ce que tu peux être un intercesseur ce soir pour Eti unaweza quelqu'un? kuwa muombaji ijioni juu ya mtu?
Je prie pour cette femme dans cette église qui est grosse. Prends-la en charge. Protège-la, sécurise-la et pourvois ses besoins. Au milieu de nos amis, de nos frères, de nos familles, protège toutes les femmes enceintes. Grossesse n'est pas égale à maladie. La grossesse est une bénédiction. Celle qui est à la maternité pendant ce moment, oh Dieu, que tu remplaces les mains des médecins par tes mains, les mains des femmes sages par tes mains, qu'elle accouche et qu'elle sorte avec son bébé pour la gloire de ton nom. Chut. Ensemble, prions pour le culte de dimanche. Pamoja tupate kuombea njoo ya ibada ya Jumapili. Bénissons ce culte Bariki yule ibada. et demandons au Seigneur de se manifester puissamment Upate kumlomba Bwana apate kujionekanisha kwa uwezo du début à la fin de ce culte. mwanzo na kumwisho ya ibada. Prions au nom de Jésus. Tuombe mjina la Yesu. Veux-tu bien être un intercesseur pour le culte de dimanche? Eti unaweza kuya muombaji juu ya ibada ya Jumapili. Dis à Dieu que ce soit un culte merveilleux Umwambie Mungu aikuye ibada ya mastajabu et que rien ne nous fasse défaut. na kusikuye hata kimoya kitatukosa. Veux-tu bien être un intercesseur, s'il te plaît? Eti unaweza kuya muombaji, mimi nakusi. Proclame la victoire sur l'ennemi. Tangaza ushindi pa adui. Proclame la victoire sur nos adversaires. Tangaza ushindi pa adui betu. Que ce culte soit glorieux. Na hiyo ibada ikuwe ya utukufu. Que nous soyons tous bénis dans ce culte et par ces cultes. Wote tupate kubarikiwa mule ibada na kupitia Que ibada. nous soyons plus nombreux que d'habitude. Na tukuye ba mingi kabisa kushindia kwa zoezi. Que le feu s'allume dans nos vies, dans nos cœurs et dans tout ce que nous faisons. Moto iwache mu maisha yetu, mu mioyo zetu na mu vyote tunafanya. Nous bénissons ce culte au nom de Jésus-Christ de Tubariki Nazareth. ile ibada mu jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Merci Seigneur. Aksanti Bwana. Père, merci pour ce temps de prière. Depuis le début avec le frère Stani jusqu'à maintenant. Merci de nous avoir gardés, protégés, sécurisés. Mais surtout, merci de nous avoir fait du bien ce soir. Aucun handicap, aucun, ne nous empêchera d'être glorieux. Aucun. Aucun handicap, Seigneur, ne nous condamnera à vivre dans la poussière. Aucun. Même Mephibosheth était handicapé, relégué à l'O-Débar. Ce n'est pas son handicap qui l'a empêché de s'asseoir à la table du roi. Avec son handicap, il était compté parmi les princes à la table du roi. Comme père, sacrificateur, pasteur, berger, prophète dans cette maison, je me tiens du haut de cette chair et je parle sur sa vie. Quel que soit l'handicap qui a été lié à sa vie, qui est même devenu comme une personnalité de sa vie, je proclame que cet handicap-là ne l'engloutira plus au nom de Jésus. Abba Père, que cet homme monte, que cette femme monte, comme je l'ai dit au début, que par sa vie, nous découvrions la sagesse infiniment variée que tu détiens. Je le bénis, je le bénis. Je le bénis au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis cette église, Seigneur. Quelle que soit la forme, les faiblesses, les handicaps, quelles que soient toutes ces choses, ce critérium humain qui peut être collé à nous, une église des jeunes, des étudiants, des élèves, tout ce que les gens peuvent dire. Quel que soit tout ce critérium collé à nous, aucun handicap présent, passé, n'empêchera cette église de briller dans sa gloire. Nous brillerons, nous gagnerons les âmes
Nous bâtirons des églises dans le monde. Nous élèverons des ministères dans ce monde au nom de Jésus. Merci de le faire. Merci de nous démontrer ta sagesse infiniment variée. Bénis ces offrandes, sanctifie-les. Bénis notre chemin de retour. Bénis ce week-end et fais-nous énormément du bien. Dans le nom de Jésus que nous avons ensemble prié, nous disons tous Amen et nous acclamons le Seigneur. C'est ta manière d'acclamer qui me dérange. J'ai dit nous acclamons le Seigneur. Et chez nous, nous l'acclamons debout. Est-ce que quelqu'un est debout, il acclame le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est debout? Est-ce que tu peux acclamer et pousser un cri de joie? Gloire à toi, Seigneur. Tu peux t'asseoir. Prends ton offrande. Il est 19h01. Prends ton offrande. Nous allons donner au Seigneur. Nous nous retrouvons dimanche à 9h juste. Pour un culte de louange, d'adoration, de célébration. Mais aussi d'enseignement. Je continue à enseigner la fidélité de Dieu et les opportunités. La fidélité de Dieu et les opportunités. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Dis à ton voisin, ne perds pas les opportunités. Dis à l'autre voisin, toutes les opportunités que tu as perdues, que ça revienne au nom de Jésus. Donc reviens dimanche, priez, mais aussi écouter l'enseignement. C'est aussi bien de revoir l'enseignement sur les réseaux, de le partager. Si tu as écrit, de relire et de prier. Et le Seigneur va te faire du bien. Tu peux venir. Tu mets ton offrande et tu peux partir. 9h juste. Le dimanche, je veux te voir. Fais un effort, arrive à temps. Fais un effort, arrive à temps. Fais un effort, arrive à temps. Fais l'effort d'arriver à temps.